Shalom, shalom, shalom et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Nous sommes aujourd'hui samedi et la date de ce jour c'est le samedi, si je ne me trompe pas, samedi 27 juin 2026. Et il y a un message de consolation, un message très fort que nous avons reçu de la part du Seigneur et nous voulons donner ce message-là. Le Saint-Esprit va nous donner la grâce de libérer les choses exactement comme nous les avons reçues cette nuit. Il y a un décret divin qui a été prononcé cette nuit en faveur de la RD Congo et de la Côte d'Ivoire. Un décret de justice, un décret de vengeance et un décret de délivrance. Généralement, chaque 0 heure, nous avons la prière que nous faisons en faveur de la RD Congo, de la Côte d'Ivoire, des nations africaines et de toutes les nations du monde en général, mais beaucoup plus. Pendant cette période, depuis janvier, nous prions spécialement pour la RD Congo et pour la Côte d'Ivoire. Au niveau de notre ministère d'intercession, Genoux fléchis pour la paix et la prospérité des nations, je me suis endormi vers 21h, 22h moins, heure de Lubumbashi. Alors, vu la fatigue de la journée, les occupations que nous avons de boulot et tout ça, je n'ai pas pu me réveiller à 0 heure, bien que j'avais entendu l'alarme sonner vers 23h50 et tout ça. Mais je me suis retrouvé plongé dans un profond sommeil et je me suis réveillé vers 3h30 du matin. Vous savez, la prière de minuit, cette prière qui a été conçue pour minuit, elle est valable de 0 heure jusqu'à 5 heures du matin. Tant que le soleil ne s'est pas encore levé, cette prière, elle est toujours valable. Et par expérience, je le sais, même s'il m'arrive de me réveiller un peu plus tard que 0 heure, quand je me réveille, j'ai tous les signaux qui montrent que le Seigneur reçoit favorablement ma prière. Voilà, je me suis réveillé vers 3h30. Je suis allé m'asseoir à mon poste de prière, à mon poste de sentinelle. Et j'ai ouvert mon livret de prière. Je commençais à prier. J'ai commencé toutes les parties de la prière comme elles sont déjà bien préparées là, en me concentrant, en priant, en me concentrant. Mais quand je suis arrivé au niveau où nous déclarons et nous demandons l'intervention divine, et la vengeance de Dieu par rapport ou bien contre nos oppresseurs, je suis arrivé au niveau où nous citons le psaume 94, je crois. Donc les paroles que j'ai citées sont celles-ci, au psaume 94. Oui, il est écrit ceci: Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance, merci parce que tu apparais. Merci parce que tu t'élèves en notre faveur, toi qui es le juge de toute la terre. Tu rends aux superbes et aux orgueilleux leurs œuvres. Oui, Éternel, merci parce que les méchants ne triompheront plus. Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Ils font le mal et ils se glorifient. Éternel, regarde. Ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent avec moquerie: l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Quand je suis arrivé à ce niveau, je vis que je continuais à prier, oui, mais mon esprit commençait à s'élever, à s'envoler, et j'ai senti un fardeau très lourd dans mon cœur, une douleur très vive, un chagrin profond qui a envahi mon cœur au sujet de la Côte d'Ivoire et de la RD Congo. Je me suis souvenu de tout ce qui se passe, des oppressions, des injustices, des crimes,
des assassinats qui se passent. J'ai eu une vive douleur dans le cœur pendant que j'étais en train de prier comme ça. Et mon esprit s'est élevé. Ma bouche continuait à réciter la prière. Mais j'ai vu que mon esprit était élevé dans la présence de Dieu. Et là, je me suis retrouvé face au trône de Dieu. Et quand je me suis retrouvé là, en train de parler ces paroles, à un moment, une voix est sortie de la présence de Dieu là, de devant le trône là. Une voix très forte est sortie. C'était une voix, on dirait une trompette, mais une trompette très puissante là, qui est sortie. J'ai entendu clairement une voix me répondre pour me dire, c'est fini, ça suffit, homme de Dieu. J'ai entendu, j'ai reçu vos prières. Et pendant que la voix parlait là, c'était comme si je n'étais pas seul qui criait en faveur de ces deux nations-là. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà prié, intercédé, et ces prières-là ont fait un poids terrible de prières dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu, et le ciel a réagi. Celui qui est assis sur le trône a réagi. Une voix est sortie de sa présence, et la voix m'a dit, homme de Dieu, ça suffit, c'est fini. J'ai entendu vos prières. Et dans les 7 jours qui viennent, les signes de mon décret, de ma justice et de ma vengeance vont éclater sur les deux nations. Quand il a fini de parler comme ça, il y a eu un silence très lourd, un silence très fort, un silence solennel. Et dans ce silence-là, j'entendais, il y avait une atmosphère, je sentais un mouvement comme si des milliers d'anges ont été libérés devant le trône et ils se sont mis en mouvement. C'est comme s'ils ont été libérés pour aller accomplir une certaine mission sur les deux nations-là. Et l'atmosphère est restée vibrante comme ça pendant plusieurs minutes, pendant que ma prière continuait. Alors tout ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Dieu, le Dieu de vengeance, Dieu ne nous permet pas de nous venger nous-mêmes. La Bible dit, ne vous vengez pas. Ne remettez pas le mal sur le mal, mais laissez agir la colère de Dieu, laissez agir la vengeance de Dieu, car à l'Éternel appartient la vengeance. La plupart des gens qui nous oppressent et qui font souffrir nos nations, à un moment, ils ont comme l'impression qu'au-dessus d'eux, là, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus personne, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là, mais l'Éternel vient de déclarer, un décret divin vient d'être prononcé. Et je vous dis, Dieu est Dieu. Dans les 7 jours qui arrivent, moi je déclare sur base de ce décret-là, que dans les 7 jours à venir, toutes les forces d'oppression, toutes les forces de tyrannie, toutes les forces d'injustice, toutes les forces qui oppressent, qui font souffrir le peuple de Dieu, les Ivoiriens, les Congolais de la RD Congo, toutes ces forces qui versent le sang là, la visitation de Dieu sera sur vous. La main de Dieu sera sur vous. La vengeance de l'Éternel va éclater. Et le Dieu qui est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, il accomplira sa parole. Et nous, tout ce que nous avons à faire, peuple de Dieu, c'est de dire amen à sa parole et de lui dire, Seigneur, tu es Dieu, tu ne laisses jamais ta parole tomber sans que tu ne puisses l'accomplir. Tu ne laisses jamais ta parole quitter le ciel, venir sur terre, retourner à toi sans avoir accompli ses effets. Accomplis ce que tu as dit, que dans les 7 jours nous puissions les voir. Voilà tout ce que nous avons à faire. Et dire amen à la parole de Dieu. Et si nous voulons encore aller plus loin, pour ceux qui veulent aller plus loin, tout ce que nous avons à faire, c'est de sceller cette parole prophétique, de l'accomplir, et la confirmer avec nos prières, avec nos amens, et aussi avec nos offrandes. Et s'il y a une offrande que tu peux faire, c'est pas obligatoire, ce n'est pas je sais pas moi, une obligation que nous faisons ici, mais si ton esprit te pousse à le faire, le chiffre expressif sur cette parole prophétique, c'est le chiffre 7. Comme il a dit dans les 7 jours, oui, tu peux offrir une offrande symbolique avec 7 à l'intérieur
offre et puis restons dans la présence de Dieu, attendons Dieu. Je le sais et j'en suis sûr. Dans les 7 jours qui arrivent, des choses vont commencer à se faire et sur la Côte d'Ivoire et sur la RD Congo, plus particulièrement sur tous ceux qui sont les esprits comme les humains, les personnes visibles comme les personnes invisibles, tous ceux qui sont en train de manœuvrer, de machiner, de travailler des histoires contre ces deux nations-là, qu'ils soient nationaux ou pas, qu'ils soient autochtones ou pas, qu'ils soient étrangers ou autochtones, qu'ils soient des esprits ou des humains. La main de l'Éternel est sur eux et certainement, de choses vont s'accomplir et nos yeux vont le voir, nos mains vont le palper et nous allons dire, l'Éternel est le Dieu qui écoute nos prières, l'Éternel est aussi le Dieu de vengeance qui sait s'élever et agir en faveur de son peuple. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la RD Congo, que Dieu bénisse tous ceux qui prient et qui intercèdent pour les deux nations et pour les nations africaines. Sachez que l'heure de notre délivrance est arrivée et avant qu'on arrive en 2030, une Afrique nouvelle va émerger et l'Afrique sera nettoyée de tous les oppresseurs, nettoyée de tous ceux qui oppressent, qui dirigent, qui exploitent, qui font souffrir cette nation. L'Éternel s'est déjà levé et il agira certainement. Soyons tous bénis et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV. Que Dieu nous bénisse tous.